Voilà, bonjour les amis. Alors, nous nous préparons aujourd'hui, dans le chapitre 19 de l'Exode, à recevoir Dieu sur la montagne du Sinaï. Voilà, tout simplement. On va voir dans ce texte, globalement, le peuple a fini sa traversée du désert, elle arrive au pied du Sinaï, et là, effectivement, il va falloir se préparer à la fameuse théophanie, comme on dit, c'est-à-dire l'arrivée de Dieu sur terre. Voilà. Et donc on va voir que, eh bien, quand Dieu vient sur terre, c'est un petit peu comme le président de la République, il y a un certain nombre de mesures à prendre et de précautions à mettre en place. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, aujourd'hui même, les fils d'Israël arrivèrent au désert du Sinaï. Israël campa ici, face à la montagne, mais Moïse monta vers Dieu. Alors le Seigneur l'appela de la montagne en disant « Tu diras ceci à la maison de Jacob et tu transmettras cet enseignement aux fils d'Israël. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, alors vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Alors tout le peuple répondit unanime. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Alors le Seigneur lui dit, voilà, voici, je vais arriver jusqu'à toi dans l'épaisseur de la nuée afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et qu'en toi aussi, il mette sa foi à jamais. Puis il dit encore, va vers le peuple et sanctifie-le aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leur manteau, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car c'est au 3e jour que le Seigneur descendra sur le mont Sinaï, aux yeux de tout le peuple. Fixe des limites pour le peuple en disant « Gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher les abords. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Nulle main ne touchera le coupable, mais il sera lapidé ou percé de traits. Ni bête ni homme ne survivra. Quand la trompe retentira, quelques-uns monteront sur la montagne. » Or, le 3e jour, quand vint le matin, il y eut des voix des éclairs, une nuée pesant sur la montagne et la voix d'un corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp. Et ils se tinrent tout en bas de la montagne. Le mont Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta, comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. Alors le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. Voilà. Évidemment, dans un passage assez allégorique, presque poétique un peu, n'est-ce pas? Alors, le timing, en fait, est assez précis. Je ne vous fais pas le détail des calculs, mais enfin, très clairement, quand on dit aujourd'hui, et on dit le 1er jour du 3e mois suivant la sortie d'Égypte, qui, elle, si on va voir en Exode au chapitre 12, eh bien, elle a eu lieu le 15e jour du 1er mois, puis ce sera le 3e jour. C'est-à-dire qu'en fait, cette date qui est assez précise, elle sera ce qu'on appelle la fête des semaines en culture juive, qui sera transformée ensuite par la Pentecôte, tout simplement. Voilà. Alors, mais cette notion du temps, ici, est importante et elle est très bien ponctuée, puisque vous remarquerez qu'on a bien à la fois le passé, vous avez vu, d'ailleurs, parenthèse, quand Dieu le dit, comme je vous ai porté sur les ailes d'aigle pour vous faire arriver ici, les ailes d'aigle, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment apprécié après 40 jours de manne et de sécheresse dans le désert, mais bon, ça c'est autre chose. Okay. Ça c'était pour le passé, et maintenant, vous entendez ma voix, là on est bien au présent, et vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, et là nous sommes bien au futur. Donc vous voyez que dans ce texte, qui paraît comme ça un peu romantico-biblique, eh bien en fait, la notion du temps est assez sérieuse et elle est bien transmise,
par le choix du temps des verbes. Quoi, les scribes à l'époque savaient écrire. Voilà. On trouve aussi dans le passage la démarcation d'un espace qui sera celui de Dieu, et donc interdit aux hommes, n'est-ce pas? Avec cette notion assez amusante, qui franchit la limite sera éliminé. Non, ce ne sera pas éliminé par un autre homme, ça sera éliminé directement par Dieu, qui enverra ses flèches, ou qui lapidera. Bon. On comprend donc que Moïse va devoir monter, et dans ce cas-là, il va monter au moins 2 fois, mais ça, vous vous doutez bien que c'est aussi dû à l'agglomération dans ce passage de plusieurs versions, et donc à chaque fois, on fait monter Moïse. D'ailleurs, il va plus monter qu'il ne descend, donc c'est ça ce qui est amusant, effectivement. Et puis, vous voyez bien que une tenue correcte et de rigueur, puisque il y a déjà dans ce texte une notion assez sacerdotale, qui est de dire que s'approcher de Dieu nécessite une certaine purification. Voilà. Puisque ça va être tout le concept, en fait, de la pénitence chez les Juifs, de toutes les purifications et de tous les rites de purification. Pour s'approcher de Dieu, il convient de se purifier. Voilà. Alors, ceci étant, bon, vous voyez que c'est assez amusant, puisque on dit ouvertement que seuls Moïse, Aaron et les prêtres vont être admis à monter, à se rapprocher de Dieu. Mais en même temps, comme dirait... Enfin bon, en même temps, Dieu propose de faire du peuple une nation sainte, un royaume de prêtres. Et donc vous voyez que, évidemment, c'est une phrase qui est diversement interprétée selon si on est protestant ou catholique. Mais c'est une phrase importante, puisque globalement, si au départ, seuls Aaron et les anciens peuvent s'approcher, il semble que Dieu est déjà en train de prévoir que dans le futur, l'évolution de la nation va être vers une nation sainte qui, elle, sera en contact beaucoup plus facile, beaucoup plus large, on va dire, avec Dieu. Voilà. Bon, quant à la montagne sainte, je dois vous dire que ce n'est pas une exclusivité juive, puisque l'Etna est considéré comme une divinité, l'Atlas porte le monde, comme vous le savez, et l'Olympe est le palais des dieux grecs. Mais il est vrai que, voilà, plus on monte, plus on se rapproche, en tout cas du ciel, si ce n'est de Dieu. Voilà, à demain.